Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet du match France-Écosse dans le cadre du tournoi Destination 2023, troisième journée, troisième rencontre de la troisième journée, donc dernier match, vous avez compris, c'est le match du dimanche. Un match important après la défaite des Français face aux Irlandais qui étaient à domicile la semaine dernière. Et un match important pour les Écossais également qui peuvent encore espérer le Grand Chelem avec pour l'instant 2 matchs de victoire en ayant battu à la fois les Anglais et les Gallois en battant la France. Ils peuvent avoir l'espoir de réaliser un Grand Chelem. Ça fait 33 ans qu'ils n'ont pas réussi à faire ceci. On voit les joueurs de la France qui sortent des vestiaires, les fameux hymnes de départ, l'hymne français, l'hymne écossais, un des plus beaux hymnes de ce tournoi Destination, les compositions, Cyril Baille, Marchand, Hawass, on retrouve voilà, les joueurs de la France, les joueurs écossais, et donc le match qui est lancé, France-Écosse, un gros match très important. Pour les Français, vous l'avez compris, se ressaisir et se relancer dans ce tournoi, et pour les Écossais, continuer à espérer le Grand Chelem, parce qu'ils sont vraiment partis sur les chapeaux de roue cette année, les Écossais. Alors début de match, pour l'instant, on va dire que c'est assez mitigé de part et d'autre, ça attaque de part et d'autre, il n'y a pas de grosse domination dans les premières minutes, ça s'observe. Les Français vont aller marquer un essai rapidement dès la 4e minute, sous les yeux de Fabien Galtier, l'entraîneur. Un essai qui sera transformé par Thomas Ramos, qui permet aux Français, donc avec Ntamak, de prendre l'avantage dans cette rencontre. C'est ensuite reparti avec l'engagement et l'arbitre géorgien de la rencontre qu'on peut voir ici. Et un nouvel essai français, 12-0. Thomas Ramos va essayer de mettre les points et malheureusement c'est pas transformé. Donc voilà, 12-0. Là c'est les Écossais maintenant qui poussent avec un arbitrage vidéo. Un carton rouge accordé à l'Écosse, un carton rouge accordé à la France. Ça a été assez mouvementé. Ça sera donc un match qui va se finir pour les 70 dernières minutes à 14 face à 14. Le carton rouge est pour Hawass qui a fait un tête contre tête et le carton rouge d'avant c'était pour un Écossais qui avait fait un choc épaule contre tête sur un joueur français. Donc voilà, au final match rééquilibré parce qu'il y a 14 de chaque côté. 14 joueurs à la place de 15. Les Écossais vont aller marquer cet essai qui ne sera pas non plus validé. Et ensuite, il va y avoir un très beau contre ici des Français qui vont récupérer la balle et qui vont aller marquer cet essai. Voilà, c'est Thomas Ramos tout simplement, le buteur qui marque également cet essai. 17-0 pour les Français et c'est transformé 19-0 à la 20e minute. Première mi-temps de rêve pour les Français qui surclassent l'Écosse qui pour l'instant n'arrive pas à s'exprimer. Voilà, donc les Français qui se reconcentrent après avoir concédé un essai, 19-7, c'est relancé. 27e minute, ça subit un petit peu du côté français, on a très bien entamé, on subit beaucoup plus et là on est de nouveau à l'attaque, mais c'est les Écossais qui vont récupérer le ballon, finalement les Français, là on va être à la 40e, on va s'arrêter à la 40e alors qu'on avait joué rapidement pour marquer un essai qui ne sera pas accordé pour Charles Olivon, sachant que le temps était dépassé et que le ballon avait été sorti en touche, on a joué la touche rapidement mais en gros si c'est sorti c'est foutu. Les Écossais repartent très fort pour cette deuxième mi-temps après la 40e, vous l'avez compris. Donc ça repart, les Écossais à l'attaque, les Français défendent, beaucoup de mêlées, des mêlées dans un premier temps qui étaient dominées par aucune des deux équipes, puis finalement le pack écossais va prendre un petit peu l'avantage, va même gagner des fautes, et là c'est les Écossais à l'attaque, 22-7 avec l'avantage, nouvel essai de la part des Écossais, les Écossais qui se rapprochent donc dans le match, essai qui va être transformé par Stuart Hogg, 22-14, 8 points d'écart entre les deux équipes à la 50e, ça sent moins bon pour les Français qui se font un peu surdominer. Les Français à l'attaque, puis finalement c'est récupéré par les Écossais qui vont à nouveau subir sur une attaque française, mais les Français commettent toujours la faute, et là ça va quand même être une faute contre les Écossais qui va être sifflée avec 3 points de plus pour les Français, pour Thomas Ramos, cette pénalité, donc 25-14, on s'abrite un petit peu à 11 points, mais on subit toujours, c'est la tendance de la seconde période, les Français qui subissent. Donc voilà, là c'est les Écossais à l'attaque, les Français sont à deux doigts de craquer, mêlée dominée par les Écossais qui vont aller mettre cet essai avec Finn Russell, 25-19, 25-21, 4 points à 12 minutes de la fin du match. Les Écossais reviennent clairement dans la partie, c'est-à-dire qu'un essai transformé de 7 points leur permet de repasser devant avec 28, donc la victoire est toujours envisageable. Nouvelle mêlée, cette fois en faveur de la France, c'est Antoine Dupont qui a introduit cette balle. Les Français à nouveau à l'attaque, ça fait plaisir, parce qu'on a subi pendant quasiment
les 30 premières minutes de cette période. Là c'est les Français à l'attaque, les Écossais qui défendent très bien, faut le souligner. De nombreuses attaques du côté français, on n'arrive pas à mettre cet essai, les Écossais défendent très bien, on recule, on va en touche, on fait tout ce qu'on peut, mais ça ne marche pas. Gaël Fickou lui a été élu homme du match parce qu'il a vraiment participé à la force défensive de la France. Il s'est introduit dans les mêlées parce qu'on a fini à 14 contre 14, donc on avait un joueur en moins dans les mêlées. Donc pour équilibrer la mêlée, Gaël Fickou s'est mêlé dedans. Donc une nouvelle mêlée du côté français. Pour l'instant ça ne suffit toujours pas à aller marquer cet essai. Et finalement on va aller marquer l'essai sous les yeux des sortants. 30-21, on prend le point en plus du bonus offensif. Ça supprime le point défensif pour l'Écosse. Donc ça fait 5 points de prix pour la France, 0 pour les Écossais. Et on va finir avec la transformation qui va nous permettre de gagner totalement ce match avec un essai de Gaël Fickou qui en plus était élu homme du match. Donc comme quoi c'est parfait. Voilà, et au final 32-21, ça va être le score final pour cette rencontre sous les yeux de Fabien Galtier. Voilà, 32-21, les points sont mis, 80.27. Les Écossais perdent leur premier match dans ce tournoi de destination 2023. Les Français, eux, se relancent. On va justement aller voir le classement. Alors on va regarder un petit peu plus les stats en détaillé. Si on a France-Écosse, non pas forcément. Classement, alors ça n'a pas été actualisé, mais on est à 10 points maintenant. On revient à la hauteur des Anglais et des Écossais. On va même normalement repasser devant à la différence de points. Donc malheureusement c'est pas actualisé. On fera une vidéo quand tout sera actualisé. Un bilan avant la journée 4. Mais oui, les Français repassent bien à 10 points et normalement on repasse deuxième. C'est les Irlandais pour l'instant qui se sont dégagés avec 3 matchs, 3 victoires. 3 x 5 points de prix, les points max à chaque fois, ils ont assuré le bonus offensif à chaque fois. Donc 15 points pour les Irlandais, qui ne sont pas forcément intouchables. Il y aura un match intéressant sur la journée 4 sur 5, Écosse-Irlande. Là on aimerait que nos amis écossais battent l'Irlande et nous dans notre côté il faudra assurer face à l'Angleterre. Et on aura un Irlande-Angleterre. Donc le grand chelem n'est pas encore fait pour les Irlandais qui vont affronter deux grosses équipes coriaces, Écosse et Angleterre, qui veulent sauver leur tournoi à destination. Ils ont pris une bonne option, les Anglais en battant notamment, les Irlandais en battant les Gallois. Mais bon, les Gallois n'étaient pas les ultra favoris, les Italiens non plus. Malheureusement la France s'est inclinée face à l'Irlande, c'est ça qui nous a un peu mis dedans. Mais voilà, il leur reste 2 gros matchs à l'Irlande. On va dire que les matchs les plus durs sont devant pour l'Irlande. Donc malgré que ça soit la première nation mondiale et qu'ils sont bien partis pour le Grand Chelem, ils n'ont pas encore gagné ce tournoi. Et des équipes comme la France, l'Angleterre, l'Écosse peuvent encore rêver du tournoi. Donc c'est un tournoi, vous l'avez compris, encore très ouvert. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, la team. Vous abonner, activer la cloche pour suivre en intégralité le tournoi destination sur la chaîne. On suivra bien sûr la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant pour ne rien louper du rugby mondial. Ciao la team.